bienvenue dans la première vidéo livresque de 2021. Oui, il y a eu le top 10 des livres préférés en 2020, mais bon, c'était 2020. Là, c'est la première vidéo de 2021. Alors, comme vous l'avez peut-être vu dans le titre, j'ai un peu changé parce que je me suis aperçue que je mettais book haul, ce qui est vrai, puisque c'est l'achat de livres, mais que ça ressemblait pour moi plus à la vidéo pile à lire du mois. Donc, j'ai inventé un mot. J'ai mis pal haul. J'hésite encore au moment où je tourne la vidéo. Mais de toute façon, je tourne la vidéo, je vais la monter et du coup, je pense qu'elle sera en ligne le 5. Donc, je la tourne le 3. Donc, voilà. Donc, j'ai un jour pour me décider. Je ne sais pas si c'est pal all ou all pal. All pal. Oh, ça pourrait faire all, Dieu copain. Non, voilà, pal all ou all pal. Enfin, vous verrez. Dans le titre, vous le verrez. Donc, ça sera vraiment mon book haul pile à lire de janvier, puisque ça sera forcément les livres que je vais lire au mois de janvier. Alors, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo du point lecture de décembre que je vous remettrai quelque part. Mais j'allège toujours janvier, sachant que je suis aussi auteure, hein, en plus d'être lectrice. Oui, je cumule. Et que je sors tous les 2 février un bouquin, un roman. Et cette année, je sors The Pavas, 630 pages. Donc, généralement, j'allège au mois de janvier mes lectures parce que il y a la promo, parce que là, en plus, je fais une lecture commune. Il faut que je sois un peu disponible si on me demande quelque chose. Donc, en gros, voilà, j'essaye d'alléger, sachant que je suis aussi à la radio, que je fais des podcasts et que généralement, les mois de janvier sont très chargés pour moi. Donc, c'est comme ça. Alors, vous allez voir, j'ai 4 bouquins, mais je vais vous présenter le premier, en fait, qui est à part, puisque je l'ai eu, en fait, c'est mon cadeau de Noël, bien à l'avance, mais c'est un cadeau de Noël. C'est The Pavas. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu, c'est The Pavas. Voilà, c'est la bio de Churchill de Andrew Roberts chez Perrin. The Pavas, hein, voilà. Je ne vous fais pas de dessin. Voilà. En gros, il y a, sans les notes, machin, il y a à peu près, je sais pas, il doit avoir 1210 pages à lire, si on ne compte pas les notes de lecture. Voilà. J'ai commencé, hein, j'en suis à la page 143. J'ai encore tout ça à lire. Sachant que le point histoire est en février. Oula, il va falloir que je bosse, hein. Sinon je décalerai. De toute façon, il n'y a que celui-là, hein, au point d'histoire le premier point d'histoire, hein, de 2021, parce que vu la taille de la bête, voilà. Non, mais je voulais vous le présenter parce que je ne présente pas mes livres d'histoire, je les présente que dans le point histoire, mais bon, là, quand même, il faut présenter la bête. Donc, on part tout de suite dans les livres selon ma lecture, c'est-à-dire dans le... Alors, sachant que au moment où je tourne, j'ai pratiquement fini ce que je vais vous présenter en premier. C'est un service de presse. Il va sortir là, mi-janvier. C'est le prochain roman d'Alexa Kozelik aux éditions Aux Forges Vulcain qui s'appelle La 10e Muse. Je remercie encore les Forges du Vulcain pour leur confiance parce que voilà, c'est une maison que j'aime beaucoup. Tout le monde le sait, je crois. Et j'avais adoré Alexandra Kozelik l'année dernière, qui fait, je vous rappelle, qui est le top 1 de mon bilan 2020, donc À crier dans les ruines, et le roman topissime de 2020 pour moi. Quand j'ai vu qu'elle sortait un nouveau, j'ai dit « Ah, maman, je veux lire. » Donc j'ai sautillé, j'ai dit « Je peux, au cas où, s'il en reste un dans un garage. » Voilà, et très gentiment, le directeur des forges me l'a envoyé. Donc voilà. Je l'ai attaqué très largement. Voilà. Alors, on est au cimetière du Père-Lachaise. On est avec un jeune homme qui s'appelle Florent, qui est sur la tombe de Guillaume Apollinaire et qui
Comment expliquer ça? Qui a une passion dévorante pour le poète. Voilà. Je ne vais pas en dire plus parce que ce serait vraiment trop dévoilé. Je ferai sûrement une story Instagram pour en parler et un post Instagram. Et je pense que je ferai une chronique automatiquement sur le site officiel donc, de Lisa Giraud-Taylor, etc., qui évolue aussi. Donc, si vous n'avez pas vu, allez-y parce que j'ai fait un peu des évolutions sur le site pour assembler le blog sur le site, etc. Donc, j'ai ramené des trucs. Donc voilà, la 10e muse de Alexandra Kozelik, si elle a la même plume, j'ai rien dit. Voilà, que l'année dernière. Oui, bon, tais-toi. J'adore quand je fais ça. Autre livre que je veux lire absolument, ça faisait un moment que je voulais lire, ça s'appelle Les Simples de Yannick Granek. En fait, ça se passe en 1584 en Provence et il y a un nouvel évêque qui arrive. Et en fait, comment expliquer ça sans que je spoil beaucoup? Il y a une enquête et en fait, il y a un esprit malin. Il pense que c'est à peu près comme ça. Et il y a une question d'arboriste, de guérison, de plantes. Vous voyez cette ambiance-là? Voilà. Donc, il y a un peu... on m'a indiqué en me le présentant qu'il y avait un peu de Ken Follett, un peu de Jean Telet, un peu de ce genre-là, de fresque un peu, pas médiévale, mais voilà, c'est un peu dans cette mouvance que j'aime bien de lire. Alors, on m'a dit, ah, mais tu as lu un bûcher sous la neige, c'est pas du tout ça, mais tu vois, cette ambiance un peu de guérisseur, de malin, d'arboriste, voilà. Et visiblement, l'enquête va enflammer le tout. Hein. Voilà. Donc, j'avais vraiment envie de le lire quand je l'ai vu sortir. Et j'avais attendu à un moment donné et je l'ai retrouvé en poche, donc c'est chez Pocket. Et donc, je me suis dit, il faut que je le lise. Quoi. Voilà, c'est comme ça. Donc, ça fait partie, c'est le prochain après Alexandra Kozelik que j'ai presque fini. Voilà. Oui, alors, punaise. Volker Kercher, je recommence à mon obsession sur Gerhard. Hein. Oui, bah, l'année dernière, j'ai fini. Là, je recommence. Oui, je sais. Alors, les cheveux, c'est du n'importe quoi. Je sais, la personne qui m'a dit oh, mais c'est quoi ce. Voilà, c'est l'effet. Alors, je vais vous montrer parce que, en fait, la personne m'a vu un peu comme ça. Au réveil, quoi. Bon. C'est quoi cette coupe? J'ai dit mais il n'y a pas de coupe. C'est. C'est n'importe quoi. Voilà, vivement que j'aille chez le coiffeur parce que là, vous voyez, je les prendrai à la tronçonneuse, les bêtes. Donc, pour la petite histoire, le poisson mouillé n'est jamais arrivé. Alors, j'avais commandé le premier volet de Poisson mouillé donc de Volker Kutscher, qui est la première aventure de Gerhard dans un site, sur un site de vente d'occasion. Le paquet n'est jamais arrivé à la maison, ni chez mes amis de la Poste, hein. Enfin, mes amis, voilà. Qui n'ont jamais trouvé une trace de distribution, de dépôt chez eux, machin. Donc, ils m'ont dit oui, mais c'était pas un courrier suivi. Je dis ouais, mais bon, si vous désormais vous ne faites plus que les courriers suivis, ça va te poser un problème parce qu'on va pas se payer à chaque fois des pays suivis uniquement pour envoyer des bouquins. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter. Par exemple, le roman des Forges Vulcains, il est arrivé dans une enveloppe normale, sans suivi, sans rien, et il m'est arrivé dans la boîte aux lettres. Donc, il y a eu un problème encore. Je le retrouve en anglais, donc je me dis, oh, bah alors, ouais, cool, je vais le lire en anglais. Bah, il n'est jamais arrivé, donc je pense que le poisson est maudit. Ou pourri, c'est ça. Oh non, c'est l'humour con déjà de bonne année. Ça. Oui, alors ce pull, je ne sais pas ce qu'il a, mais il me file des allergies. Alors, il faudrait que j'arrête de le mettre parce que je pense que c'est la laine et ça me gratouille de partout à chaque fois que je le mets. Pourtant, j'ai eu toute la journée, mais à la fin de la journée, parce que je tourne le soir, là, parce qu'il y a un peu moins de bruit à ce moment-là. Voilà. Bref, oh là là, je digresse. Bref, c'est le 3e épisode des aventures de Gerhard qui, cette fois-ci, on est au début des années 30 et il y a une forte agitation à Berlin, évidemment, politique, sociale, etc. Je ne vais pas vous refaire l'histoire, c'est pile ma période adorée.
Euh, va débarquer à Berlin un tueur à gages new-yorkais qui s'appelle Goldstein, qui va foutre le feu de partout. Et évidemment, dans le Berlin où il y a des relents antisémites assez gros, vous imaginez ce que ça peut faire. Voilà. Donc, Gerhard va... Oui, ça c'est Hux. Quoi? Ah, parce qu'il me répond. Nous conversons tous les deux, c'est-à-dire que je lui dis quoi, il me miaule. On peut faire ça 10 minutes. Hein. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Alors non, là, il y a quelqu'un qui arrive sur le palier. Donc, quand il y a les voisins sur le palier, il s'arrête de miauler, il se met derrière la porte, en mode chien Doberman, le premier qui approche, je le tue. Je t'assure, il est en mode Kung Fu Panda. En fait, c'est un chat, il ne supporte pas qu'on vienne devant chez lui. C'est un truc. Puis alors, si vous avez le malheur de mettre le pied sur le paillasson, je ne vous raconte pas, il est derrière la porte, il gratte, on dirait un loup. Aujourd'hui, il va creuser un terrier sous la porte. Bref. Je m'égare. Mais ça, c'est pour les fans de Hux. Hein. Voilà. Il a des fans, donc ils vont se dire ah, pourquoi il meurt le petit chou boulet, quoi. Donc voilà. Évidemment, Gerhard va être là. Voilà. Je vais pouvoir soupirer pendant 727 pages à soupirer sur Gerhard. Voilà, j'en soupire d'avance. Et dernier livre pour janvier, ce qui est quand même pas mal, hein, parce qu'en fait, en gros, 700 pages, le simple machin, je sais pas combien il fait, mais il fait quand même bien 300 pages, voilà. Je me suis dit qu'il fallait que je lise celui-là. Alors, ça fait un moment que je voulais le lire. C'est le premier roman d'Alexis Michalik, que j'aime beaucoup comme metteur en scène, scénariste, puisqu'il fait aussi ça, acteur, etc. Moi, j'avais beaucoup aimé sa pièce sur Edmond Rostand et le film qu'il en a tiré. En fait, quand j'ai vu qu'il avait sorti ce livre-là, qui est... en fait, c'est l'histoire d'un homme qui va partir avec deux autres personnes, une journaliste et puis sa sœur, je crois, qui va partir à la découverte, en fait, entre guillemets, qui va partir sur les traces d'un père qui a abandonné, qui l'a abandonné, etc. Et donc, ils vont partir généalogiquement sur les traces de ce père. Alors, c'est une petite pavasse aussi. Enfin, il n'est pas gros. Hein. Je ne sais pas comment il fait, d'ailleurs. Je n'ai pas regardé. Enfin, bon, voilà. Ah oui, c'est quand même 630 pages. C'est bien. En grand format, écrit pas gros de masse. Voilà. J'avais vraiment envie de savoir la plume de l'auteur et pas que du scénariste ou que du réalisateur ou du metteur en scène. Et alors, j'ai eu des retours, forcément, parce qu'il n'est pas récent, le livre, mais les personnes que je connais et qui comptent à mon oreille de lectrice m'ont dit c'est un road movie un peu chaotique, un peu foufou, et je pense que ça va te plaire. Voilà. Donc, on m'a dit tu vas aimer la plume comme tu aimes le réalisateur. Donc, voilà, voilà. Donc, ça, c'est les livres. Vous voyez, c'est très, très, très facile ce mois-ci. Donc, c'est Alexis Michalik. C'est chez qui? Ah, bah bravo, Lisa, c'est bien. Je suis vraiment une gourde, en fait. Hein. Je sais pas. C'est Albin Michel, je crois. Ou si c'est le taille de Albin Michel. Ça. Donc, c'est Albin Michel. Donc, Alexis Michalik, loin. Je vous remonte pas Churchill, hein, si, à la fin. Goldstein, Volker Kutscher, donc le tome 3, c'est aux éditions Point. Alors, si parmi vous, enfin non, je lance un appel. Édition Point, édition Le Seuil. Si vous avez un exemplaire du Poisson mouillé, vous pouvez me le mettre de côté. La prochaine fois que je passe à Paris, je viens récupérer la bête. Je vous le paye, le double si vous voulez. Mais je veux lire le Poisson mouillé. Mais bon, visiblement, il est pourri pour arriver jusqu'à chez moi. Les simples de Yannick Granek, donc chez Pocket. Ça va me... Voilà. Et donc, le dernier roman de Alexandra Kozelik, la 10e muse chez Au Forge Vulcain, qui sort, je crois, le 15 janvier. Donc, oui, c'est un service de presse. Et oui, je remercie encore la maison. Et oui, je suis enchantée. Je n'en dirai pas plus, hein, parce que je ne spoil rien. Vous avez vu comme je suis une fille bien. Voilà, ça, c'est les livres du mois de janvier. J'ai encore les papas à Noël, c'est normal. J'attends que l'épiphanie passe. Et alors après, vous allez avoir... Non, je vais le garder cette année jusqu'au
à peu près 10 ou 15 janvier. Because après, je descends la pile des livres là de 2020, et, enfin les 3 piles de 2020. Et soit je les garde, soit je les donne. Donc après, vous allez voir un truc qui va redescendre et petit à petit, vous verrez monter. Voilà. Et donc le dernier, The Palace, Sir Winston Churchill. J'adore. J'adore ce type. Bref, c'est tout pour le book haul pâle, pile à lire de janvier. Voilà, donc c'est ma pile à lire de janvier. Voilà, c'est ce que j'ai. Je ne sais pas si vous en avez lu. Vous me dites? Vous me spoilez rien. J'aime pas. Mais bon, c'est comme ça. Je suis contente. C'est la première vidéo de l'année. Bon, et ah oui, il faut quand même que je vous dise bonne année. Bonne année. Voilà. Je vous souhaite tout ce que vous voulez. De toute façon, est-ce qu'on peut faire pire que 2020? Non. Enfin, si, hein, attention, on peut toujours faire pire. Hein. Si, non. Donc, faites attention à vous. Je recommence. Hein, voilà, faites attention à vous. Ne vous prenez pas pour des surhommes ou des surfemmes. Hein. Voilà. Et puis, écoutez, d'ici là, on se revoit bientôt. Il y a plein de vidéos intéressantes qui arrivent. La fille qui tisse pas ses vidéos. Pas du tout. Allez, bonne journée. À bientôt.